sportives de la semaine, mais d'abord les titres de l'actualité. La 18e édition de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football. Mazembe accède en demi-finale grâce à sa victoire de 3-1 obtenue contre Al Hilal cet après-midi à Lubumbashi. Circulation des personnes à Kinshasa, l'hôtel de ville vient d'interdire le port des babouches communément appelé la gomme dans le centre-ville. Tous les récalcitrants se verront dépouillés de ces chaussures spécifiques. Gestion de la territoriale, le gouvernement a organisé aujourd'hui la 3e journée africaine de la décentralisation, un mode de gestion dont l'avantage est de rapprocher les gouvernants des administrés. Madame, Messieurs, bienvenue. La RDC et le reste de l'Afrique ont célébré aujourd'hui la 3e journée africaine de la décentralisation, du développement local et de la gouvernance locale sous le thème la charte africaine sur les valeurs et les principes de la décentralisation, du développement local et de la gouvernance locale. Le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières inscrit ce mode de gestion dans les priorités du gouvernement. Cette édition vise une sensibilisation générale autour de cette charte qui vient d'être adoptée par le 23e sommet de la conférence des chefs d'État et du gouvernement de l'Union africaine, lequel s'est tenu du 26 au 27 juin 2014 à Malabo, en République de Guinée équatoriale. Le thème nous interpelle sur la nécessité d'encadrer le processus de décentralisation et de gouvernance locale en assumant au mieux l'accompagnement des provinces et des entités territoriales décentralisées et en servant de facilitateurs de l'émergence des forces vives locales et leur implication au développement de leur localité. Au centre de tous les thèmes retenus depuis la première édition de la Journée africaine de la décentralisation, il y a le développement local, gage du développement durable de notre pays et de notre continent. Le développement local est effectivement un des objectifs que le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est assigné en adoptant, sous l'impulsion constante et dynamique du président de la République, son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, la décentralisation comme nouveau mode de gouvernance territoriale. Unis Afrique s'est clôturé sur des résolutions orientées vers 3 axes, à savoir le recours des investissements massifs américains en Afrique, la paix et la sécurité régionale, ainsi que le respect de la bonne gouvernance dans l'avenir. Un mot de bienvenue que le président américain Barack Obama a ouvert ce mercredi 6 août 2014 à Washington, la plénière du sommet USA-Afrique. Après avoir remercié ses hôtes pour leur participation active, Barack Obama a donné les contours des sujets qui feront l'objet des débats à huis clos entre chefs d'État. Il s'agit du renforcement des échanges commerciaux entre les deux continents pour créer plus d'emplois, la bonne gouvernance et l'approfondissement des relations sécuritaires pour faire face au terrorisme. Le président Barack Obama a émis le souhait de voir ce sommet prendre des résolutions importantes en faveur d'un partenariat dans tous les domaines entre deux égaux. Au nom du continent, le président mauritanien Aziz, président en exercice de l'Union africaine, a rendu hommage à l'administration Obama pour la tenue de cette rencontre. Jeune et riche, l'Afrique a besoin de l'expertise américaine. Le continent fait face à des défis majeurs en matière de paix, sécurité, conflits armés et contrebande. La mobilisation des efforts de tous est requise. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a assisté à cette plénière d'ouverture qui s'est ensuite éclatée en 3 sessions sous 3 thèmes: investir dans l'avenir de l'Afrique, paix et stabilité régionale, ainsi que gouverner pour les générations futures. Une photo de famille a immortalisé cette première et historique rencontre entre leaders africains et l'administration américaine.
À l'issue des échanges en session plénière, Barack Obama a animé un point de presse. L'Amérique a découvert l'émergence d'une nouvelle Afrique avec une classe dirigeante engagée sur la voie des réformes dans divers domaines pour le bien-être des populations. Le sommet a défini les étapes pragmatiques du nouveau partenariat. Le sommet a également décidé d'investir dans la sécurité alimentaire et la promotion du genre. Le sommet a également fait le constat heureux du progrès réalisé par les pays africains dans les domaines de la bonne gouvernance. L'Afrique et l'Amérique s'engagent à multiplier les efforts de lutte contre la corruption sur les deux continents et à renforcer les capacités sécuritaires pour combattre le terrorisme. La présence du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, à Washington pour le sommet US Africa Leaders a réjoui la communauté congolaise locale. Elle a tenu à partager un cocktail avec les membres du gouvernement pour féliciter et célébrer la participation active de la RDC à ces assises. Et 24 heures après son retour des États-Unis, il était dans la suite du président de la République. Le porte-parole du gouvernement était face à la presse. Lambert Mende a parlé du sommet États-Unis-Afrique, du débat sur la révision constitutionnelle, mais aussi réponse du berger à la bergère. Le porte-parole du gouvernement a adressé une mise en garde à l'envoyé spécial américain pour la région des Grands Lacs suite à sa dernière déclaration sur la République démocratique du Congo. Les sommets USA-Afrique a vécu, mais restent dans la réflexion ces trois objectifs proposés par les présidents américains. L'intégration économique de l'Afrique, la promotion des pratiques de bonne gouvernance et le renforcement des relations sécuritaires entre l'Afrique et les pays de l'oncle Sam. Pour des précisions, la restitution voulue par les porte-paroles du gouvernement s'y est bien prêtée. Au cours de son point de presse, Lambert Mende ne pouvait pas manquer de ramener des choses au clair et de répliquer aux dernières déclarations de Russell Feingold, envoyé spécial des États-Unis pour la région des Grands Lacs. C'est pour la deuxième fois que M. Feingold outrepasse son mandat, qui est un mandat de suivi de la mise en œuvre de l'accord cadre régional, qui est un accord international signé à Addis Abeba entre 11 pays membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs pour le rétablissement de la paix dans cette région des Grands Lacs. Une mise au point s'impose et je voudrais la faire au nom du gouvernement. M. Russ Feingold est envoyé spécial du gouvernement des États-Unis pour le suivi de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba dans la région des Grands Lacs. Il n'est ni gouverneur général, ni proconsul, et encore moins membre d'une institution politique de la RDC. Certains, comme les ministres des médias ont donné des réalités congolaises, son évolution, ses progrès, malgré des critiques. La réalité congolaise, c'est la relance de la reconstruction, avec des résultats qui parlent d'eux-mêmes en termes de stabilité du cadre macroéconomique, avec un taux de croissance qui est passé de 6,9% en 2011 à 8,5% aujourd'hui, avec une projection de 9,5% fin 2014 et un taux d'inflation qui est passé de 17% à 1,03% dans la même période. La réalité congolaise d'aujourd'hui, c'est l'accroissement substantiel des investissements sociaux, notamment la gratuité de l'enseignement fondamental qui a permis d'accroître substantiellement le taux de scolarisation dans le primaire. C'est la construction de 400 écoles déjà livrées sur les 1000 attendues, clé en main, pour une valeur de 60 millions de dollars américains. C'est la réfection effective de 166 hôpitaux sur les 1000 attendus depuis septembre 2013. Nous devons cesser de criminaliser toute révision constitutionnelle. Le président de la République a toujours fait état de sa volonté de respecter la Constitution. Dixit, Lambert Mende au Malanga. La semaine a été aussi marquée par le meeting de l'opposition à la place Sainte-Thérèse-Angély. L'on espérait que le bain des foules de l'opposition allait se dérouler sans débordement, mais hélas, il y aurait dérapage selon le procureur général de la République de la part du secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise qui a été interpellé pour outrage au chef de l'État. Bertrand Ewanga a été placé en résidence surveillée. Retour sur les faits avec Alain Boma.
Dans cette salle d'audience de la Cour suprême de justice et loin de l'ambiance de la salle de congrès du Palais du Peuple, Jean-Bertrand Ewanga attend ce mardi ses juges. Avec le soutien de ses avocats et de ses collègues députés de l'opposition, le secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise va faire face à un procès où il doit répondre pour outrage au chef de l'État. Procès qui se déroule en procédure de flagrance, comme l'explique le procureur général de la République. Il y a M. Ewanga, Bertrand Ewanga, qui a été interpellé, qui est arrêté, il sera poursuivi des instants qui viennent devant la Cour suprême de justice pour offense au chef de l'État. Dans notre pays, il y a une sorte de perversion, une perversion qui tend à s'installer dans la classe politique. Nous avons le devoir de rééduquer nos dirigeants politiques pour qu'ils puissent verser dans la perversité. On leur a autorisé de faire leur meeting, on ne leur a pas permis d'insulter qui que ce soit, surtout pas la personne du chef de l'État. Vous dites qu'il est député, nous le poursuivons justement en flagrance. Je ne sais pas s'il faut parler de dérapage, mais moi je parle de faits infractionnels. Ils ont commis des faits infractionnels, c'est pourquoi nous l'avons arrêté et nous le poursuivons en flagrance. Ses collègues de l'opposition ont tout tenté pour arracher cet élu d'Ikela dans la province de l'Équateur des mains des services du ministère public. Nous exigeons la libération sans condition de l'intéressé dans les 24 heures. En début d'après-midi, ces élus du peuple étaient à la rencontre du président de l'Assemblée nationale. Et à l'occasion de cette rencontre, il a d'abord été rappelé le principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire qui est constitutionnellement consacré et que cela néanmoins ne pouvait pas empêcher que l'honorable président puisse faire prévaloir les droits consacrés dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le verdict ne tardera donc pas à tomber. La veille, Jean-Bertrand Ewanga aurait commis cette bavure alors qu'il tenait avec ses collègues de l'opposition un meeting à la place Sainte-Thérèse dans la commune de Ndjili. Pendant ce temps, la ministre de la Justice et Droits humains attire l'attention de l'opinion et rappelle à tous ceux qui sont éligibles à l'amnistie que la date limite de la signature de l'acte d'engagement est fixée au 11 août prochain. L'on s'engage à ne plus se compromettre et retomber dans les mêmes griefs pour lesquels on avait été écroué ou poussé à l'exil. Déjà, plusieurs anciens prisonniers et autres exilés à l'étranger ont bénéficié de cette amnistie. Quoi de plus normal que d'autres qui remplissent les conditions soient à leur tour relâchés. Transport aérien, la République démocratique du Congo risque de subir un coup dur avec la grève orientée vers la radicalisation. À la Régie des voies aériennes, cadres et agents protestent contre le projet d'un partenariat avec une firme française. Aérogare national de Ndolo, 8h du vendredi 8 août. Aucun avion n'a décollé de ce piste pour les vols prévus à partir de 6h30 ce matin. Perturbation causée par un mouvement de grève observé par les agents de la Régie des voies aériennes. Toutes les portes des bureaux sont fermées. Devant la direction générale, ces agents scandent des chants pour exprimer leurs revendications. Le personnel de la RVA est en grève suite à toutes les correspondances que nous avons reçues auprès du ministre du Portefeuille qui insiste à ce qu'une firme ADPI de titre de mémoire puisse avoir un contrat d'assistance chez nous. Alors, voulant faire œuvre utile, ayant subi l'ancien contrat de gestion où l'évaluation a été calamiteuse, nous avons voulu que le gouvernement puisse repenser à ces contrats-là et voir dans quelle mesure on peut discuter pour trouver des solutions au personnel. Le contrat d'assistance technique décrié n'est pas le seul à poser problème. La décision prise par le gouvernement de scinder en deux la RVA n'est non plus la bienvenue. En bon citoyen, nous ne nous opposons pas à la loi de notre pays, mais nous estimons qu'il y a encore des préalables qui demanderont des investissements, des montants importants sur une longue durée pour que la République démocratique du Congo en arrive à prendre la décision de pouvoir scinder l'entreprise ou du moins séparer les activités de la RVA.
sont d'ordre à la fois technique, financier, mais aussi sociaux. Toutes nos tentatives de joindre le ministère de portefeuille et l'ADG de la RVA ont été vaines. Ces agents, pour leur part, promettent de radicaliser leur mouvement si leur sonnette d'alarme n'est pas entendue. Une décision de l'hôtel de ville qui fait jaser. Il s'agit de l'interdiction de circuler en babouche dans la commune de la Gombe. Alors, dans ce reportage qui va suivre, vous allez peut-être comprendre comment la population interprète cette mesure. L'opération Katalipapa, annoncée par l'exécutif provincial, divise. Ceux qui fréquentent le centre-ville en sont la cible. Nombreux savent que les babouches dites la gomme, à cause de la matière de quoi elles sont faites, seront coupées des pieds des citoyens rencontrés au centre-ville. Pourtant, il y a des citoyens qui saluent la décision. Le boulevard du 30 juin, c'est le miroir de notre pays. Quand une personne qui vient pour la première fois, le comportement qu'il va avoir devant les gens, ce qu'il va juger comment ces populations sont de vivre. Il y a aussi des chaussures de 3 000 francs congolais. C'est bien interdit le port des babouches au centre-ville. Nous ne pouvons pas venir en ville n'importe comment, c'est pas beau à voir. Moi j'ai porté des babouches mais qui sont en cuir. Celui qui vit en ville doit être présentable. Il doit se différencier de ceux qui sont à la maison. La décision est une chose, la vulgarisation en est une autre. Qu'à cela ne tienne, pour certains Congolais, c'est la loi, on se plie. Je l'ignorais, je viens de l'apprendre, dit-il. Je ne suis pas au-dessus de la loi. Si l'exécutif provincial interdit les babouches, nous serons obligés de respecter. Quant à moi, je ne trouve pas de problème à porter les babouches, mais je n'ai pas fait exprès aujourd'hui. Papa m'a appelé à la hâte, j'ai mis les babouches pour lui amener l'argent. Visiblement, la décision frappera la basse classe. Touchée, elle estime que le port de la gomme ne devrait pas constituer une problématique au regard de défis majeurs de l'heure. Si l'État refuse qu'on porte des babouches, qu'il achète ce qu'il faut à tout le monde qui en manque. On ne s'en prend qu'aux babouches dites la gomme, mais il y a des sales immeubles ici sans peinture, personne ne s'en occupe. Pourquoi insister sur les babouches? À force de garder les chaussures à longueur de journée, les pieds dégagent des mauvaises odeurs. Les conditions sociales sont aussi à prendre en compte dans cette interdiction. Le cas des malades et des nécessiteux n'étant pas évoqué dans les exceptions de la mesure de l'autorité. Il s'agira alors, jusqu'à preuve du contraire, d'une règle sans exception. Il y a des gens qui viennent chercher de l'argent pour s'acheter des pantoufles. Si on leur interdit l'accès au centre-ville, que deviendront-ils? C'est la misère qui explique ça. On n'est pas tous les mêmes conditions sociales. Il faut une dérogation pour les malades, les nécessiteux. D'ailleurs, sous d'autres cieux, on porte des babouches, ça n'a jamais posé un problème. La Gombe étant une commune huppée servant de miroir de Kin Label devrait présenter une image saine et digne de son rang. Une image qui passerait bien par des infrastructures et des individus. Si jamais l'autorité prend des mesures dans ce sens, estime les Kinois hors caméra, il faut motiver les concernés et non les surprendre. Voyons jusqu'où ira l'opération. De 7 millions d'enfants âgés de 5 à 17 ans en dehors de l'école. Il faudrait alors renverser la tendance avec la campagne d'inscription des enfants à l'école, une campagne qui a fait l'objet cette semaine d'un échange entre l'UNICEF et la presse. Christian Elongo. À quelques mois de l'échéance des EMD, volet éducation, le compte est encore loin pour la République démocratique du Congo. Environ 7,4 millions d'enfants et adolescents âgés de 0 à 17 ans sont encore en dehors de l'école. Et pour pallier ce déficit, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, lance la campagne d'inscription des enfants à l'école. Objectif, inciter les parents à privilégier l'instruction de leurs enfants. Nous avons tenu cette opportunité pour vous informer comme professionnels des médias que la campagne va être lancée pour que vous prépariez déjà et que vous commenciez à préparer les parents à inscrire déjà leurs enfants à l'école. Et quand la campagne sera lancée officiellement, ce sera encore un message fort aux parents et à toute la communauté nationale pour pouvoir aller de l'avant dans l'inscription et le maintien des enfants à l'école. Un grand retard
retard est certes à rattraper, mais les statistiques de ces dernières années révèlent que la République démocratique du Congo marque une croissance positive. La proportion des enfants en dehors de l'école connaît une baisse régulière. Depuis 2007, elle est passée de 38,5% à 28,9% en 2012. Pour diverses raisons qui abandonnent l'école primaire, cela occasionne entre 15 et 12% de pertes des ressources publiques et privées. Donc on n'a pas intérêt à ce que les enfants abandonnent l'école, parce qu'à ce moment-là, ce sont des ressources qui sont perdues. C'est l'État qui perd l'argent, ce sont les privés qui perdent l'argent, les parents qui perdent leur argent. Dans cette tranche-là, il y a... Si la République démocratique du Congo veut atteindre les objectifs du millénaire pour le développement, même après la date butoir, il faut combattre les multiples facteurs de déperdition scolaire. Ce sont, entre autres, le coût de la scolarisation, la distance entre l'école et la résidence, la pauvreté des parents ou encore le niveau d'instruction des chefs des ménages. Eh bien, pour ceux qui ont eu la chance d'être scolarisés, comment s'occupent-ils en cette période des vacances? Jeux des cartes pour les uns, cuisine pour les autres, le foot et pourquoi pas des journées entières passées dans les parcs d'attractions pour enfants à travers la ville de Kinshasa. Ce sont des aires de jeu pris d'assaut par des vacanciers. Un peu partout dans la capitale, mais aussi en province, on peut les apercevoir dans divers divertissements. Des parcs expressément aménagés pour les vacances, donnant un lieu d'occupation pour certains, mais aussi parfois des espaces vides transformés en centres de créativité. Ces 2 mois de grandes vacances scolaires sont mis à profit par des écoliers pour se déstresser, loin des cahiers, des stylos et autres manuels scolaires. Des jeux de cartes au football, ce sont les détentes, il faut se cultiver, mais vraiment en mode vacances. C'est chaque jour que je vais jouer les ballons au terrain dans la ligne. Pour moi, les vacances se passent bien. On joue presque à tout moment. On regarde aussi la télé presque à tout moment. Vacances, certes, le temps est également propice pour donner un coup de pouce aux parents pour les tâches ménagères. Berthe, elle, prend le temps de perfectionner son art culinaire. Malgré que les vacances sont un peu ennuyantes, je trouve quand même que ça se passe bien, parce que j'apprends à faire la cuisine. Je demande aussi à toutes les filles de mon âge de ne pas seulement aller se balader, mais aussi de rester à la cuisine, parce qu'une femme aussi doit savoir préparer. Véritable moment d'évasion, si pour les uns, les vacances permettent de mieux découvrir la ville de Kinshasa, d'autres par contre sont en voyage pour d'autres cieux, loin du pays et parfois de la famille, pour enrichir leur culture. Mais tous ont un point commun, la reconstitution physique et intellectuelle dans le divertissement. Le sport, football, avec cette bonne nouvelle pour le tout-puissant Mazembe qui se qualifie pour les demi-finales après sa large victoire sur Al Hilal du Soudan. 3-1. Les buts de la rencontre ont été réussis par Kalaba à la 27e minute, Salomon Asante à la 60e minute et puis Adama Traoré à la 76e minute pour les Corbeaux de Lubumbashi. Les buts soudanais n'ont pas pesé lourd, obtenus par Ibrahim Moutader dans les temps additionnels. Avant de nous dire au revoir, on va parler culture. La 2e édition de Expo Art Contemporain RDC arrive à son dernier virage. L'exposition qui a débuté le 1er août s'est clôturée ce dimanche 10 août sur la place des Évolués. Sur place, plusieurs artistes des Rénans ont exposé sculptures, peintures, céramiques et métaux destinés à la vente. La culture est l'âme d'un peuple, dit-on. Il faille la faire vibrer à travers les arts de tous genres. Expo d'art contemporain RDC trouve ici un moyen original de faire découvrir les talents de quelques artistes sculpteurs, peintres, céramistes et métallistes de renom exposés en plein air sur la place des Évolués. Les amoureux de l'art ont ici un véritable régal pour admirer ces merveilles made in RDC. Maître Mavinga, l'un des exposants, fait parler son tableau de peinture, Les femmes au bord d'un fleuve. Le message qui est là-bas, c'est simplement, disons, l'accueil, la chaleur et tout ça, c'est l'accueil. Ce sont des femmes qui sont entre elles, qui sont au bord du fleuve, qui contemplent le fleuve, qui contemplent la nature, c'est tout. On peut apercevoir ici par exemple des jolis tableaux du chef de l'État, du Premier ministre, ainsi que celui du gouverneur de Kinshasa, fait par des artistes dont le pinceau n'a plus rien à prouver.
Des sculptures et des céramiques qui reflètent une touche de génie, difficile de s'en détourner de vue, car la beauté vous réclame encore un peu plus. Anna Jadot trouve ici des mots justes pour remercier ceux qui ont cru en ce rêve devenu réalité. Je voulais remercier d'abord le chef de l'État qui a donné quand même l'occasion à nous, les promoteurs des artistes plasticiens, d'avoir d'abord l'espace comme ça. Et ça, vraiment, je le remercie énormément. Et j'aimerais bien juste que le gouvernement parfois nous accompagne dans les idées cachées qu'on a, mais qui nous donnent quand même le temps de nous exprimer. L'organisateur veut par cette exposition, qui a sa 2e édition, donner un espace d'expression aux différents artistes congolais pour transmettre à leurs compatriotes l'histoire de la République démocratique du Congo au travers des arts. Merci de nous suivre sur notre site internet www.bone-tv.com.